Bonjour à tous. En 1951 et 1952, 5711, 5712, les deux premières années que le rabbi était rabbi officiellement, le rabbi a fait un message pour le mois de Elul. Il a demandé qu'on va le diffuser au peuple juif. Aujourd'hui, nous allons voir le message que le rabbi a dit en 1952. Un message d'encouragement pour les juifs. Et comme ça a l'air, c'est aussi un message pour Dieu. Comment Hachem se comporte avec le peuple juif. On verra aussi comment on explique des sujets qui sont dans la Torah de manière profonde et ça donne tout à fait une autre lumière lorsqu'on voit les choses à la lumière du Rabbi, à la lumière de la Chassidoute. Ces mots sont liés avec un point qui est dans la paracha de Re'eh, qui est la Shemitah, la 7e année. C'est-à-dire qu'il y a un cycle de 7 ans dans la Torah. 6 ans on travaille la terre et la 7e année on ne travaille pas la terre. Mais il y a encore un point la 7e année, c'est qu'on efface toutes les créances. Dans la paracha de la semaine, la paracha de Re'eh, elle est liée avec le temps qu'on la lit, comme c'est connu ce que le rabbi précédent a dit au nom du Admour Azaken, l'auteur du Tanya de Shulchan Aruch, qu'il faut vivre avec le temps, c'est-à-dire vivre avec la paracha de la semaine. Bien que dans le sens simple des choses, la lecture du Shabbat, elle est liée avec les jours qui précèdent Shabbat, car en effet, quand est-ce qu'on commence à lire la paracha que nous lisons Shabbat matin? On commence à la lire le Shabbat après-midi avant ce Shabbat matin. Donc la paracha de la semaine est liée avec les jours qui sont avant. Mais le rabbi dit en vérité, la lecture de Shabbat, elle est aussi rattachée avec les jours qui suivent le Shabbat, car le jour du Shabbat, il est lié avec les jours de la semaine à venir. D'ailleurs, ce lien-là de Shabbat avec les jours à venir, on peut le retrouver de manière détaillée, de manière plus particulière, en ce qui concerne les 3 jours qui suivent le Shabbat, c'est-à-dire jusqu'à mardi soir, mercredi. C'est la raison pour laquelle qu'on peut faire Havdalah. Si quelqu'un il a oublié, il n'a pas fait la prière du Havdalah à la sortie de Shabbat samedi soir, il peut le faire jusqu'à mardi soir. Et de manière générale, donc ça c'est de manière précise, détaillée, qu'on retrouve les 3 jours qui suivent Shabbat, qui sont liés avec Shabbat. Mais de manière générale, c'est tous les jours de la semaine qui suivent, qui sont liés avec le Shabbat. Donc ce que le rabbi veut dire, que la paracha de Re'eh, le sujet qui est dans la paracha de Re'eh, en l'occurrence que nous allons voir dans quelques instants, la Shemitah, cette 7e année, elle est liée donc avec tous les jours qui suivent, donc aussi donc avec les jours qui suivent, qui sont le mois de Elul, et tout le mois de Elul. En plus de ça, ce Shabbat, c'est le Shabbat qui bénit le mois. Quand on dit c'est un Shabbat qui bénit le mois, c'est-à-dire c'est une bracha, une hamshacha pour tous les jours du mois. Donc c'est-à-dire en plus du fait que le Shabbat, il a un rapport donc, avec les jours à venir, mais aussi donc parce qu'en général, toujours le Shabbat, il a les jours à venir, mais le Shabbat, c'est un Shabbat mevachim. Lorsque le rabbi a dit cette sikha, Shabbat parashat Re'eh, c'est des Shabbat mevachim, le Shabbat qui bénit le mois de Elul. Donc c'est lié avec le mois de Elul. Maintenant, quand on dit il y a un lien, dans les liens, il y a plusieurs niveaux de liens. Il y a des fois que c'est un peu lié, des fois on voit encore plus de liens, et des fois c'est lié à 100%. Le rabbi dit, la lecture de ce Shabbat, cette année particulièrement, en 5712, en 1952, lorsque le rabbi a dit ça, c'est lié particulièrement avec le passage de la Shemitah qui est dans la paracha de Re'eh. Chaque année, on lit le Shabbat qui bénit le mois de Elul, ou bien Rosh Chodesh Elul même, on lit la paracha de Re'eh. Et on lit donc aussi la paracha de la Shemitah, le passage de la Shemitah qui est dans la paracha de Re'eh. Mais cette année-là, le rabbi dit, donc en 5712, lorsque le rabbi a dit la sikha, le lien, il est encore plus fort. Pourquoi? Parce que d'après la halacha, c'était l'année de la Shemitah en 5712. Et cette année aussi, là, ce qu'on est en train d'étudier ensemble cette sikha pour la première fois, on est 5782. Et c'est aussi une année de Shemitah. Et donc, ce qu'on va dire, c'est lié particulièrement avec cette année, l'année de la Shemitah. Donc le rabbi nous dit qu'en général, toujours, Parashat Re'eh est liée avec le mois de Elul, mais elle est encore plus liée cette année, parce que la Shemitah, qu'on verra dans quelques instants le lien avec le mois de Elul, mais elle est liée encore plus, vu que c'est une année de Shemitah. Le rabbi nous dit, on a déjà parlé plusieurs fois, ce que le Shnei Luchot Abrit dit, que la Torah, Medaberet ba'elyonim veromezet batartonim. La Torah, elle parle dans le monde spirituel, dans là-haut,
elle fait juste des allusions ici-bas. C'est-à-dire que chaque chose dans la Torah existe spirituellement, dans les sujets spirituels. Mais lorsqu'il y a une hishtalshelut, lorsque les choses s'enchaînent, passent d'une étape à l'autre, ça arrive même matériellement dans la partie dévoilée de la Torah, littéralement. Ça, c'est dans tous les sujets de la Torah. Il en est de même aussi dans les lois de la Shemitah. Il y a donc les lois, comme ils sont spirituellement, dans les mondes spirituels. Et aussi, quand on parle de spirituel aussi, comme ça se passe donc ici-bas, mais dans le travail spirituel, le travail de l'âme du juif envers Hachem. Et après, donc par Ishtal Shelo, lorsqu'il y a un enchaînement, donc c'est le principe d'une chaîne dans laquelle il y a plusieurs maillons, et donc tous les maillons sont rattachés, même le dernier maillon qui arrive tout en bas, il est lié avec le maillon qui est là-haut. Donc ici aussi, nous avons des choses qui viennent matériellement, mais ils sont liés, ils découlent du premier maillon spirituel que ça arrive jusqu'ici-bas. Alors, pour comprendre les lois de Shemitah spirituellement, et particulièrement en ce qui concerne donc, le service du juif envers Hachem, c'est ce qui nous intéresse, le plus important pour nous, très important pour nous. Eh bien, si on avait mérité de capter, de saisir les choses comme ils sont spirituellement, et on aurait pu les comprendre automatiquement comme ils sont matériellement, comme le Rabbi ramène dans la note, parce que l'Admour Hazakan dit que lorsque Mashiach va venir, on va apprendre les choses spirituellement, et en apprenant spirituellement, on va comprendre quelle est la halakha matériellement. Ça, c'est si on est méritant. Le Rabbi dit qu'on n'est pas méritant. Il faut d'abord étudier le sujet comme il est matériellement. Et de là, en déduire et comprendre comme c'est spirituellement. Tout ça, c'est une introduction pour venir maintenant pour les lois de la Shemitah. Dans les lois de la Shemitah, le principe de la Shemitah, c'est quoi? C'est que l'année de la Shemitah, elle est méchametet, qu'elle efface, elle annule toutes les créances. C'est-à-dire que si Rouven devait de l'argent à Shimon, qui devait rembourser avant la fin de l'année, si c'est arrivé la fin de l'année et il n'a pas remboursé, eh bien, ça va s'annuler. Et il y a deux principes donc sur cette Shemitah, sur ça que ça efface les créances. Premier principe, c'est que le Rabbi va dans la suite développer spirituellement, mais d'abord matériellement. Quand est-ce que ça se passe, ce moment les créances s'effacent? La Shemitah, elle l'efface donc à la fin, au dernier instant de l'année. Et c'est la raison pour laquelle que même un prêt qui a été donné pendant l'année de la Shemitah même, dans la 7e année même, eh bien, ça annule, ça efface la créance. C'est-à-dire, c'est pas seulement les prêts qui ont été faits les 6 ans avant, même ce qui a été fait dans la 7e année, ça va aussi s'effacer à la fin de la 7e année. Ça, c'est le premier principe. Un deuxième principe, quelqu'un qui a donné ces documents au tribunal, eh bien, la créance ne s'efface pas. Par exemple, si Reuven me doit de l'argent, il y a un document sur lequel il y a écrit que Reuven doit Menachem 100 euros. Qu'est-ce que Menachem il a fait? Il les a pris, il les a donnés au tribunal, il a dit, mais maître, le tribunal, maintenant Reuven ne doit pas à moi Menachem de l'argent, mais il vous doit à vous, au tribunal. Eh bien, dans un tel cas, Reuven sera obligé de rembourser ces 100 euros, parce que ce n'est pas à Menachem qui doit les rembourser, mais c'est au tribunal. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que les sages ont institué ce qu'on appelle le pouce-boule. Lorsque les sages ont vu qu'il y avait des gens qui ne voulaient plus prêter de l'argent, parce qu'ils ont dit « je prêtais de l'argent », et après ça va arriver la 7e année, et la 7e année va effacer la créance. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les sages? Ils ont fait le pouce-boule. C'est que la personne va prêter de l'argent, et après avoir prêté de l'argent, elle va dire « l'argent, tu ne me la dois pas à moi, tu la dois au tribunal », et comme ça, donc, après, le tribunal va restituer cet argent à la personne. Dans l'exemple que j'ai donné, donc ils vont me rendre, la Menachem vont rendre l'argent. Et comme ça, donc, il pourra prêter l'argent tranquillement. Bien, donc ça, c'est deux principes. Premièrement, quand est-ce que s'efface la créance? C'est à la fin de l'année. Deuxièmement, que si c'est dans les mains du tribunal, ça ne s'efface pas. Le Rabbi nous dit, de la même manière que c'est matériellement, de la même manière aussi, spirituellement, et dans le service de Juifs envers Hachem. Pour développer cela, le Rabbi nous ramène la Mishnah dans le traité Avot qui dit que la boutique est ouverte, le commerçant fait crédit, le carnet est ouvert, il y a une main qui est écrite, et tout celui qui veut emprunter peut venir et emprunter. Donc ça, littéralement, on parle d'une boutique, on parle d'un commerçant, on parle d'un carnet dans lequel on écrit, bon, ça fait c'est matériel. Mais le Rabbi dit, il y a aussi du spirituel ici. Dieu, il prête. Dieu, il fait un prêt. Il prête à chaque juif des forces, des possibilités. Ça s'exprime dans des enfants, dans la vie, la santé, dans la prospérité, dans la parnassa, avec largesse. Tous ceux qui veulent emprunter de Dieu, qui viennent et qui l'empruntent. Mais un prêt, ça doit se rembourser.
Et comme le sage dit, Gabé dit-le, qu'après Hachem va encaisser ce qui lui appartient. Parce que il a ici un carnet qui est ouvert, et le Chenvani, donc le commerçant, donc en l'occurrence Dieu, on lui fait confiance sur son carnet, dans le sens littéral, on fait confiance lorsque le commerçant il a écrit sur son carnet que tel et tel lui doit tant, on lui fait confiance. Donc on fait confiance à Dieu. Il dit qu'il a prêté tant et tant à Reuven, à Shimon, à Lévi, etc. On lui fait confiance. Et donc il faut rembourser à Dieu. Des fois d'ailleurs, si on se base sur un heteriska, donc le principe en 2 mots, c'est que lorsque Reuven il prête à Shimon 100 euros, il lui prête pas 100 euros. 50 euros il lui prête, et les autres 50 euros, c'est comme un investissement dans ce que Reuven il va faire. Et donc, lorsque Reuven il va investir, eh bien, il y aura des gains qui vont venir chez Shimon. C'est en 2 mots, il y a plus profond, mais en tous les cas, c'est l'idée de heteriska. Donc, basé sur ça, Reuven, quand il a donné 100 euros à Shimon, en vérité, après plus tard, il va recevoir encore plus. Et comme l'explique le rabbi précédent dans le sens spirituel, dans un Mahamar de Heitav Shintet, de Tama Kitov Sacha, il explique par rapport à Kadosh Baruch, il parle là-bas spirituellement. Mais le principe qu'il faut en ressortir de tout ça, c'est qu'Hachem, il fait un prêt, mais il faut lui rembourser le prêt. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem fait un prêt, il faut lui rembourser le prêt? Alors déjà, voyons ce que ça veut dire quand on dit un prêt ici. Alors, Akadosh Baruch, il donne au peuple juif, il donne des enfants, la vie, la santé, la parnasse avec largesse, avec sa main qui est large. Et ce que Dieu, il donne, ça s'appelle une alva, un prêt. Alors, juste avant de continuer jusqu'en français, quand on dit un prêt, ça peut voir, je te prête un objet, je te prête de l'argent aussi. Mais ici, on ne parle pas donc de prêter un objet. Ici, on parle de prêter de l'argent. En hébreu, alva, c'est qu'on prête de l'argent. Quand on prête un objet, c'est une she'ela. She'ela, c'est prêter l'objet. La différence, elle est, premièrement, en ce qui concerne un milvé, un prêt, c'est le otsa'a nitna. C'était fait pour dépenser. Non pas comme le prêt d'un objet. Quand on prête un objet de quelqu'un d'autre, a fait un prêt d'un objet, tu dois donner le même objet de retour. Tu ne veux pas utiliser cet objet et lui donner un autre objet. C'est pas possible. Si tu prends cet objet-là, tu l'as emprunté, tu dois lui donner le même objet. Par contre, en ce qui concerne un milvé, un prêt d'argent, ça c'est fait pour dépenser. C'est-à-dire que quand quelqu'un il te prête de l'argent, après cet argent-là, tu vas la dépenser, tu vas lui ramener un nouveau billet de 100 euros, une autre argent, pas le même argent. Alors sur le plan spirituel maintenant, quand on parle de Dieu et juif, c'est que Dieu il donne au peuple juif donc, des choses en tant que prêt, en tant que alva, et à nous, on va le rembourser donc sous une autre forme. Donc pas exactement la même chose. Après, un deuxième principe. Alva, quand on a un prêt, il faut le rembourser. C'est pas un cadeau. Les Bnei Israël, les Juifs, c'est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et Dieu, il veut le mieux. Pas juste des enfants uniques d'Akadosh Baruch Hu. Donc Dieu ne veut pas nous donner des choses gratuitement. Ça va être Nama de Kisouf, un pain qui a été donné par honte. Quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui reçoit du pain, il a honte. Dieu, il veut qu'on va être fiers de ce qu'on fait, donc il nous donne des choses, mais en tant que halva, en tant que prêt. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut rembourser à Hachem? Ok, on a compris que Hachem, il nous prête comme de l'argent, donc il faut rembourser sur une autre forme. Rembourser, tu n'es pas obligé de rembourser la même chose, le même billet d'argent, la même pièce d'argent que tu as reçu. On a compris aussi que ce n'est pas un cadeau, il faut le rendre. Mais qu'est-ce qu'il faut rendre à Hachem? Alors Rabbi nous dit, ce qu'il faut rendre à Hachem, c'est en fonction de ce qu'il nous a donné, dans le domaine qu'il nous a donné. Le Rabbi nous reprend 3 exemples. Lorsque Dieu il a donné des enfants, eh bien, ce qu'on doit rendre à Hachem, c'est éduquer ses enfants en fonction de la volonté de Dieu, dans les voies de la Torah et des mitzvot. Un deuxième exemple, le Rabbi nous dit, si Hachem, Dieu, lorsque Hachem donne une longue vie, en bonne santé, parfaite comme il faut se rappeler que Yamim Yutsaru Velo Echad Bahem, que Dieu, il a créé ces jours, il t'a donné ces jours, il faut amener le Echad, il faut amener Hachem Echad dans chaque jour. Il n'y a pas le droit qu'un jour va être vide. Chaque jour doit être rempli de Hachem Echad. Chaque jour, il doit avoir son but. Chaque jour, il doit être rempli d'un sens qui correspond avec le Shulchan Aruch, le code de la loi juive. Un troisième exemple, le Rabbi nous dit, lorsque Dieu il donne une parnassa, gagner sa vie avec largesse, eh bien, il faut donner le maaser 10%, il faut donner 20%, le chomesh al tzedaka, comme il est dit, malve Hashem, chonendal, qu'Hachem, donc il prête, et celui qui reçoit, eh bien, chonendal, c'est malve Hashem, comment on prête de l'argent à Hachem, c'est en donnant aux pauvres. Et quand on fait une telle manière, on se comporte d'une telle manière, qu'on donne 1/5, on donne 20% à la tzedaka, eh bien Dieu, il complète les 4 autres parties. Et ils font que les 4 autres parties vont être encore plus grandes, parce qu'il voit que cette personne-là, elle donne le chomesh, il donne 5% à la tzedaka. Donc on a vu ici que Dieu, il donne des enfants, la vie, la santé, et à nous de rendre ça sous une autre forme à Kadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le prêt que Dieu y fait. Mais le Rabbi nous dit, Hachem, il sait avec qui il a affaire. De base, il sait déjà
avec qui il a affaire. Et il sait que les Juifs vont emprunter, emprunter, encore emprunter. Et finalement, ils ne vont pas avoir de quoi rembourser. C'est pour ça que Dieu, il a fait le système de la Shemitah. Dieu, il a fait un moment pour effacer les créances. L'année de la Shemitah, c'est un moment dans lequel on dit, en plus donc de l'argent qui s'efface à la fin de l'année, mais il y a aussi Veshavta Haaretz Shabbat Lavai, que la terre va être un Shabbat, elle va se reposer en tant que Shabbat, donc repos pour Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel, Veshavta Haaretz? C'est-à-dire qu'on va arrêter la Artsiout, on va arrêter tout ce qui est terrestre, tout ce qui est grossier, le matériel. Et on va rajouter dans notre attachement, dans notre élévation, s'attacher à Hachem. Comme ça va être d'ailleurs quand Mashiach va venir. Quand Mashiach va venir, ça sera un Yom Shekulo Shabbat Umnucha Chaya Olam, un jour qui est entièrement de Shabbat et de repos pour une vie éternelle. Donc qu'est-ce qui se passe cette année, la 7e année? Eh bien, on arrête tout ce qui s'était passé jusqu'à présent. On ouvre une nouvelle page, un nouvel être humain qui est là. Et ça fait que ça enlève tous les dettes qu'il y avait avant. Ça, c'est l'idée de la Shemitah. Le Rabbi nous relie tout ça avec le mois de Elul. Parce qu'on a dit que la Shemitah, le Re'eh, la paracha de Re'eh, elle est toujours lue dans la période du mois de Elul. C'est vrai que cette année, c'est une année de Shemitah, mais c'est lié toujours avec le mois de Elul. Le Rabbi dit un commerçant, il a des moments fixes pour faire un bilan de la situation de son commerce. Et s'il va se faire toute la journée à faire des calculs, des bilans, il ne va jamais réussir à faire du commerce. Donc, à la fin de la journée, il fait le bilan de la journée. À la fin de la semaine, il fait un bilan de la semaine. À la fin du mois, il fait un bilan du mois. Et à la fin de l'année, il fait un inventaire de tout son commerce de l'année. Eh bien, spirituellement aussi, c'est la même chose. Chaque jour, lorsque ça arrive le soir, au moment du Kriyat Shema Shalamita, la lecture du schéma qu'on fait le soir avant d'aller dormir, eh bien, on fait le bilan, le calcul de la journée. Puis, à la fin de la semaine, la veille de Shabbat, le jeudi soir, on fait un bilan de toute la semaine. Puis, la veille de Rosh Chodesh, à la fin du mois, on fait un bilan de comment le mois s'est passé. Donc, tout ça, c'est des bilans donc détaillés, particuliers. Mais le mois de Elul, on fait un inventaire donc général, la situation générale de la personne pendant toute l'année. Et dans ça même, le calcul du mois de Elul, le bilan du mois de Elul, comme le rabbi précédent dit, que vu qu'il y a les 12 jours depuis Chai Elul, le 18 Elul, jusqu'au 29 Elul, la veille de Rosh Hashanah, il dit que chacun de ces jours-là, depuis le 18 jusqu'au 29, ça correspond aux 12 mois de l'année. Donc Chai Elul, le 18 Elul, on fait le bilan du premier mois de l'année de Tishri, le 19 Elul, le bilan du mois de Cheshvan, etc. De manière que quand ça arrive la veille de Rosh Hashanah, le 29 Elul, on fait le bilan du mois de Elul. Alors Rabbi nous dit que lorsque quelqu'un il fait un bilan, un inventaire, et il voit que même dans l'année de la Shemitah, c'était la 7e année, il a continué encore à emprunter, et pas seulement qu'il n'a pas remboursé les dettes des années précédentes, mais il a emprunté encore plus que les années précédentes. Alors la personne, elle risque d'être démoralisée, et fait Yehush a tout abandonné, laissez tomber, je peux pas, j'en peux plus, j'arrive pas. Vient la Torah, elle lui dit, Shvit meshamet et besofa, que la 7e année, elle efface les créances à la fin de l'année, aux derniers instants. Donc tu as encore le temps pour annuler tous tes vœux et ne pas compter sur le fait que la Shvit meshamet a encore le temps pour rembourser tes vœux et pas compter sur le fait que la Shvit, elle va être meshamet, qu'elle va enlever qu'elle va tout effacer tes créances. Et comme la Mishnah elle dit que Amar Zirchov Vashvit, que celui qui rembourse une dette, bien qu'il n'avait pas besoin de la rembourser, parce que la Shvit, la 7e année de l'annulé, Ruach Chacham Imnocha Emenu, les sages, ils sont contents. Il dit, c'est bien, Chazak, t'aurais pu t'en débarrasser, quand même, t'as fait ce que tu pouvais. Tu as remboursé, les sages, ils sont contents de lui, ils sont fiers de lui. C'est-à-dire, de manière plus précise, ce qui est dit, c'est que quand quelqu'un, il vient le lové, il vient chez le malvé, c'est l'emprunteur, il vient chez celui qui a prêté de l'argent, et il lui dit, tiens, je vais te donner l'argent que je te dois, alors que la Shemitah, c'est vrai que la fin de l'année elle est déjà passée. Alors, celui qui a prêté l'argent dit non, j'en veux pas. Et comme ça, il a fait la mitzvah, c'est Dvar HaShemitah, le Dvar, le Dibour. C'est bon, il a parlé, il a dit, je t'enlève la dette. Mais il a fait sa mitzvah. Mais l'autre, celui qui doit de l'argent, eh bien quand même, il peut les donner, les sages sont satisfaits de cela. Mais le rabbi nous dit, au moins, ce qu'il faut faire, mais si tu ne peux pas rembourser, au moins occupe-toi, fais tout ce qu'il faut pour que la Shemitah va t'effacer ta dette. Pourquoi pas?
Parce qu'on a dit que si la Shemitah, la personne, Rouven, doit l'argent à Shimon, et Shimon a dit, tu dois plus l'argent à moi, Rouven, c'est au tribunal qui doit l'argent. Hey, Rouven, il devra comment rembourser l'argent. Alors sur le plan spirituel, il faut que le juif s'arrange pour qu'il ne doit pas au moins payer cette dette, qu'il faut se débarrasser, que sa dette ne soit pas liée avec le Beddin, avec le tribunal, parce que si ces dettes, ces documents de dette vont être donnés au tribunal, eh bien, il ne va pas pouvoir s'en sortir, il va devoir rembourser ses dettes. Alors sur le plan spirituel, le juif doit faire qu'il n'ait pas affaire avec le tribunal, en l'occurrence donc le tribunal céleste, mais il va avoir affaire avec le particulier. Le particulier ici, c'est Dieu qui est Yichido Shel Olam, qui est unique au monde. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se soucier, s'arranger, pour qu'on ne va pas se comporter d'en haut, du ciel, on ne va pas se comporter avec lui, avec le din, avec la loi, mais on va se comporter avec lui au-delà de din. Et à ce moment-là, il n'est pas lié avec le tribunal céleste, il est lié avec Dieu directement. Et à ce moment-là, tous ces dettes vont s'effacer. On va expliquer dans quelques instants comment on s'arrange pour ne pas être avec le tribunal céleste, mais avec Dieu directement. Mais avant cela, le Rabbi nous dit, c'est d'ailleurs aussi ce qu'on dit au début des Slichot, Lecha Hashem Hatzdaka, à toi Dieu, la charité, la bienfaisance, V'lanu boshet apanim, à nous, la honte, littéralement la honte du visage. Et on dit à Dieu, on ne vient pas devant toi avec des actions, mais tout simplement on te demande d'avoir miséricorde pour nous. Le Rabbi dit c'est lié, le fait que là nous boshet apanim, le fait que nous avons la honte, ça oblige Hachem, le seul moyen pour s'en sortir c'est Lecha Hashem Hatzdaka, tu fais la charité avec nous. Ne te comporte pas avec nous, avec le din, avec la loi, mais avec la charité. Que Kadosh Baruch Hu fasse de la tzedaka avec nous. On veut le Hashem avec toi, Kadosh Baruch Hu, que tu fasses de la tzedaka. Toi, Dieu, en particulier avec toi, non pas avec le tribunal céleste. Comment on fait pour être en lien directement avec Dieu et pas passer par le tribunal céleste? Eh bien, le Rabbi nous dit, si on ne veut pas être dans le din, mais l'ifni mishurat, au-delà du din, être uniquement avec Dieu, d'ailleurs comme l'expression dans le Tehillim, milfanecha mishpati yetze, que le roi David dit que ma justice sort de devant toi, et comme l'Admour Emtsaï explique longuement que milfanecha de devant toi, et non pas donc par tribunal, par d'autres personnes, eh bien qu'est-ce qu'il doit faire l'homme? L'homme doit se débarrasser, sortir, se délier de tout ce qui est digne, de tout ce qui est rigueur, de tout ce qui est seder ishtash, de l'enchaînement du monde, et s'attacher avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Sortir du din, sortir de Ishtal Shelut, sortir de l'enchaînement du monde, aller au-delà des barrières. Le Rabbi nous dit, voyons, il y a trois choses sur lesquelles le monde tient. Quand on dit le monde tient, c'est aussi bien le grand monde, mais c'est aussi l'être humain qui s'appelle un Olam Katan, un petit monde. Quelles sont ces trois choses? Il y a la Torah, la Tefila, Avoda, littéralement le service de Dieu, et Gemilut Chassadim, la bienfaisance. Eh bien, pour que le juif soit au-delà du din, au-delà de la loi, de la rigueur, ce qui est strict, mais est attaché directement avec Dieu, eh bien, il faut qu'il s'attache directement avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la tzedaka, donc le cave, le trait, la ligne de gmilut chassadim, de bienfaisance, il ne doit pas se limiter avec le din, avec la loi, mais aller au-delà du din. Pas faire des calculs. Ah, ça y est, il a déjà donné 10%, il a déjà donné 20%, ce qu'il doit d'après la halakha, d'après le Shulchan Aruch. Non, il doit aider un autre juif, sans aucune limite. Et il doit aider particulièrement, parce que chaque juif, il a une yechida. Il y a 5 niveaux dans l'âme, nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Il y a un langage donc yachid qui est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu. Et le juif doit attacher sa propre yechida, ce niveau de la neshama, avec l'autre yechida, avec le niveau de la neshama de l'autre juif qui est yechida. Donc il doit sortir de ces barrières, pas faire des calculs dans la tzedaka, dans le gmilut chassadim, dans la bienfaisance qu'il fait. Il va au-delà du din, il s'attache directement avec Dieu. De même dans la prière, la ligne de avoda du service de Dieu. Un homme doit prier pas seulement pour que Dieu va exaucer ce qu'il a besoin matériellement, va remplir donc ses besoins matériels, mais pas seulement pour ça. Un juif doit prier à Dieu pour qu'il n'a pas de soucis, pour pouvoir faire la volonté de Dieu, pour qu'il puisse faire la mission, pourquoi Dieu a envoyé sa neshama ici-bas. Il ne va pas rechercher maintenant qu'est-ce que moi je vais gagner, mais qu'est-ce que Dieu a besoin de moi. Il ne va pas rentrer dans le digne, dans la rigueur, rester petit dans son carré à lui. Il va penser à Kadosh Baruch Hu, sortir de lui-même. De même dans l'étude de la Torah.
Il ne va pas étudier la Torah pour montrer qu'il sait mieux étudier que l'autre, ou bien il va étudier parce qu'il a un grand désir au sujet intellectuel, vu qu'en effet la Torah, c'est Chochmatrem ou Binatrem, c'est votre sagesse, même par rapport aux yeux de nation, le verset dit. Ou encore plus que ça, il ne va pas étudier pour savoir comment se comporter. On étudie des fois pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire tel halakha, mais il y a encore ici un certain din, une certaine rigueur, une certaine limite. J'étudie pour quelque chose. Tout ça, c'est lié avec le monde. Tout ça, c'est lié avec le hishtash, l'enchaînement du monde. Étudier pour un certain but, même un but qui est très très haut, mais un certain but. Alors pourquoi la personne, elle va étudier? Comment il va aller au-delà du din lorsqu'il va étudier? Parce que Dieu a demandé, point, c'est tout. Alors, si le juif va se comporter d'une telle manière, qu'il va sortir des limites du monde, il va sortir de Seder Ishtash, de l'enchaînement du monde, il ne va pas donc être en contact avec le Beddin d'en haut, avec le tribunal d'en haut, il va être uniquement Chavuka ou Dvuka Bar, Yichida le Yardar, uniquement rattaché, collé, uni avec Hachem lui-même, que Dieu il est Yechido Shelolam, c'est un particulier, le particulier, l'unique qui est dans le monde. Et à ce moment-là, ces dettes ne sont pas liées avec le tribunal, ces dettes sont liées uniquement avec Dieu, avec un particulier. Eh bien, dans ces cas-là, tous ces dettes vont s'effacer à la fin de l'année de la Shemitah. Et vu qu'il n'a plus de dettes, eh bien, on pourra lui prêter encore une fois, parce qu'on peut lui faire confiance, et il n'a pas de dette, cette personne. Après nous avoir expliqué donc tout ça, maintenant le rabbi dit conclut que les jeunes hommes, les bachurim, qui vont aller parler dans les synagogues, de même les rabbanim qui vont parler dans les synagogues pour répéter donc ces mots-là, les shortim ou botkim, donc ceux qui abattent les animaux rituellement, ceux qui vérifient que les animaux soient kashers, les batim, les chassidim, donc ils vont transmettre donc ces paroles-là dans les synagogues. L'année dernière, le rabbi dit, en 1951, en 1711, on a parlé des villes de refuge. Le rabbi dit, j'espère qu'il y a une utilité de ce qui a été dit cette année, transmettre le message de la Shemitah. Et c'est sûr qu'il y aura une utilité de cela. Le rabbi dit à tous ceux qui vont aller parler, il n'y a pas besoin de parler longuement. Il faut transmettre en quelques points, en résumé. Le rabbi dit 5 points. Premier point, à savoir qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il donne à chaque juif avec sa main large, il donne des enfants, de la vie, la santé, la parnasse avec largesse. Et ce que Dieu y donne, c'est en tant qu'alva, c'est un prêt. C'est-à-dire qu'il faut rembourser. Pour ce que Dieu y donne des enfants, il faut leur donner une éducation de Torah, bien comme il faut pour les enfants. Montrer un chemin, diriger donc une vie bien méticuleuse dans Torah Mitzvot. Donc ça, c'est pour le fait qu'Akadosh Baruch donne la vie. Et le fait qu'Akadosh Baruch donne de l'argent, pour ça, donc donner la tzedaka, donner les charités, des revenus comme Dieu le veut. Deuxième point, ceux qui n'ont pas remboursé leurs dettes, Dieu donne l'année de la Shemitah. La Shemitah, donc, qui efface les créances de toutes les années d'avant et de l'année actuelle aussi. Troisième point, pour que la Shvit, la 7e année, va enlever toutes les créances, il faut être sûr de ne pas être en contact avec le tribunal céleste, mais donner toutes les dettes à Dieu lui-même, qui est Chido Shelolam, qui est l'unique du monde. Quatrième point, comment on y arrive à ça? Par le fait que la personne, elle va sortir du din, elle va faire l'ifni mishur atadin, encore mieux que le din, que la loi stricte, dans les 3 piliers sur lesquels le monde tient, aussi bien dans l'étude de la Torah, dans le service de Dieu et dans la bienfaisance. Il va les faire sans les limites du din, mais avec l'intention de faire la volonté de Dieu. 5e point, ceux qui ne sont pas encore arrivés à cela ne doivent pas abandonner, ne doivent pas baisser les bras, parce que le dernier instant de la Shemitah, c'est lui donc qui enlève toutes les dettes, et tout peut être fait, c'est l'expression, il dit pour la Teshuvah, que la Teshuvah donc peut se faire en un seul instant. On peut faire de repartir jusqu'à Hachem, et que ce Hachem-là enlève, efface toutes les créances, et lui, et uniquement lui, comme le rabbi souligne dans la note, parce que les enfants, la vie, la santé, la parnassa, ça ne dépend pas du srout, du mérite. Le rabbi traduit ça, ça ne dépend pas du tribunal céleste, mais ça dépend de mazala, du mazal. Le rabbi traduit ça, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc uniquement lui, il va donner donc que l'année prochaine, l'année à venir, il va donner bane chayom zone reviche, aussi bien des enfants, la vie, la santé, la parnassa avec largesse, une ktiva vachatima tova, bien est écrit, bien est scellé, du bien qui est concret et dévoilé. Donc, le rabbi nous a expliqué de manière spirituelle, de manière extraordinaire, comment vivre le mois de Elul, comment vivre l'année de la Shemitah, comment vivre la Shemitah en général, comment savoir que Dieu nous donne, et comment il faut rendre à Kadosh Baruch Hu, comment il faut sortir des limites, sortir des barrières.
être lié tout simplement à Kadosh Baruch Hu, pour être lié à Kadosh Baruch Hu, être au-delà du din, et à Kadosh Baruch Hu va au-delà du din avec nous aussi, et nous amène le meilleur, nous donne le meilleur, et l'essentiel de tout, la venue de Mashiach, Now, Ktiva, Chatima Tova, le Shana Tova Metuka, une excellente année